Oh là! Allez, c'est Narcotag et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tranquille dans laquelle je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé pendant un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Et dans un deuxième temps, on va parler un petit peu du programme, qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne durant l'année 2021. Et d'ailleurs, il n'est pas trop tard. Bonne année 2021 à tous, une bonne santé, tout ça. Alors on va commencer directement par qu'est-ce qui s'est passé durant les fins décembre et durant ce mois de janvier, durant lequel du coup je n'ai pas posté de vidéo et durant lequel je n'ai pas pu poster de vidéo sur la chaîne. C'est passé pas mal de choses. On va partir dans une vidéo story time. Fin décembre, beaucoup de travail au magasin dans lequel je travaille, forcément, Noël arrive, etc. Ça charbonne sec. Et là, 24 décembre, en allant au travail, boum, accident de voiture. Alors, c'était pas un accident ultra grave, dans le sens où tout va bien, je suis là, j'ai pas de séquelles, j'ai des séquelles, je vais vous expliquer un petit peu après, mais rien de fou. Les plus grosses séquelles, en fait, c'était vraiment la voiture. Du coup, je n'avais plus de voiture. Enfin, du moins, j'avais une voiture qui était roulante, mais avec un pare-choc qui faisait continuellement un bisou à la route et avec un phare en moins. Bon, c'est pas pratique pour rouler sur l'autoroute, vous en conviendrez. Donc du coup, 24 décembre, la veille du réveillon, je me retrouve avec des blessures, j'en reviens juste après, et avec une voiture en moins. Donc là déjà, on est très heureux. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? J'arrive au boulot, et puis je sens que vraiment, j'ai mal dans le dos. Le directeur me voit, mon chef direct me voit, je lui avais envoyé directement les photos, etc. de la voiture. Gros, j'ai eu un accident, ça va pas, nanana. J'arrive au boulot, etc. Et effectivement, du coup, j'ai des douleurs dans le dos. Bon, le chef me dit, rentre chez toi, fais ce qu'il faut, puis on verra. Bon, 24 décembre, forcément les médecins c'est compliqué d'avoir un immédiat. J'appelle SOS médecin. SOS médecin qui vient directement à la maison, qui m'examine, etc. et qui dit oui, effectivement, vous avez... Comment ça s'appelle déjà? Non, vous avez contracture paravertébrale lombaire bilatérale suite à accident de voiture. Lombosciatique, enfin ça en suit une lombosciatique bilatérale. Bah. Alors du coup vous avez vu également, on n'est pas du tout dans le même coin de la maison. Pourquoi? Bah parce que c'est le bordel. Du coup vous pouvez apprécier cette belle collection de mangas qui descend jusqu'en bas. Voilà. Donc en fait grosso modo j'avais des contractures vertébrales très mal dans le dos et ça en a conduit du coup une sciatique. Une sciatique c'est quoi? C'est quand des vertèbres s'écrasent et que la synovie ou je sais pas quoi là au milieu des vertèbres là ça ressort. Et donc du coup, ça touche le nerf. Et donc du coup, forcément, ça fait très mal. Littéralement, je tenais plus debout. Plus de 5 minutes, ça me faisait extrêmement mal. Donc du coup, j'étais en accident de travail. J'ai eu le droit à une magnifique ceinture comme ça là, rembourrée, renforcée, vous savez, que je dois mettre sur mon dos. Je me retrouve à faire de la kiné tous les 3 jours, avec des exercices de renforcement à faire, etc. J'ai le dos complètement éclaté depuis. Donc du coup, avec tous les rendez-vous, c'est-à-dire le médecin, c'est-à-dire le kiné, c'est-à-dire le neurochirurgien aussi, parce qu'il y a éventuellement des infiltrations à faire, etc. J'avais pas beaucoup de temps, j'avais énormément de rendez-vous. On rajoute à ça le garage, l'expert pour faire analyser les dégâts de ma voiture, les rendez-vous à l'assurance. Cependant, j'ai réussi du coup à acheter une autre voiture, donc maintenant je peux me déplacer. Hein, c'est plutôt pratique, mais là du coup effectivement ces rendez-vous à l'assurance pour faire assurer la nouvelle voiture, au contrôle technique, au garage pour faire changer la plaque, enfin beaucoup trop de rendez-vous. Dernier rendez-vous s'est terminé ce matin pour la contre-visite du contrôle technique du nouveau véhicule. Ah, tous les jours c'était debout 6h30, 7h, pas facile. Bon, vous allez me dire, ok frérot, il y a eu pas mal de soucis, mais bon, tu nous as quand même pas sorti de vidéo. C'est con, t'aurais pu faire un petit stream l'après-midi comme ça, on te spie ou quoi. Comment que ça se fait que t'en as pas fait? Eh ben ça se fait que je me suis fait pirater mon compte Google. Voilà. Alors, ça aurait été beau si ça aurait été que mon compte Google. Je me suis fait pirater mon Facebook, mon Instagram, mon PayPal et mon compte Google. Donc compte Google, ça veut dire YouTube, Gmail, Google Doc, Google Sheet et tout ce qui suit les trucs Google. Forcément, c'est chiant. Donc du coup, plus de chaîne YouTube, plus rien du tout. La chaîne YouTube était là, mais je n'y avais pas accès. J'avais extrêmement peur que ce
enculé que le type qui m'a piraté mon compte Google me supprime la chaîne. Donc j'ai croisé les doigts et ma chaîne n'a pas été supprimée, je suis très content. J'ai pu contacter Google du coup, qui m'a aidé du coup à récupérer mon compte Google et donc tous les comptes qui s'en suivent. Donc je suis très content. Le bordel ça a duré quand même 2 semaines et demie, donc forcément c'était compliqué. Ensuite il y avait tout ce qui était compte réseaux sociaux. Bon ça c'était assez facile à récupérer, hein. À savoir que la personne qui m'a piraté a changé les numéros de téléphone, a changé les adresses mail de récupération, a contourné la double authentification. Maintenant j'ai même dû installer un Google Authentificator carrément sur le téléphone pour que ça passe par mon téléphone obligatoirement parce que c'est chaud. Et le plus gros problème c'était PayPal. Donc je me suis fait pirater mon compte PayPal et le mec s'est servi allègrement en utilisant mes coordonnées bancaires qu'il y avait sur mon compte PayPal. Donc je me suis fait tirer 500 balles. Voilà, donc ça, c'est pas facile quand t'as un loyer à payer, quand tu dois acheter à manger, quand... Voilà. Surtout que du coup je suis en arrêt de travail, donc du coup j'ai plus de sous du boulot. C'est la sécurité sociale qui me donne un peu des sous, mais ça équivaut à 50% de mon salaire au SMIC, donc c'est chaud. Donc du coup entre fin 2020 et début 2021, il m'est arrivé tout ça, et c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais du coup beaucoup de soucis. C'est dur de perdre 500 balles quand on a besoin, c'est dur de plus avoir de compte Google. Je me mettais dans mon lit le soir avec mon téléphone pour regarder des vidéos sur YouTube. Je n'avais plus mon fil d'actualité YouTube, parce que je n'avais plus de compte YouTube plus accessible. Donc ça aussi c'est chiant, mais c'est chiant, mais c'est chiant. Pareil, j'ai ma liste de courses qui est sur Google Doc. Je peux avoir ma liste de... C'est con, hein, c'est des tout petits trucs qui sont cons comme ça, mais c'est là où on se rend compte vraiment qu'on est dépendant de ouf de la technologie. Et je vais même vous dire mieux. Chez moi, j'ai tout ce qui est appareil connecté, les lumières, etc., le robot aspirateur, etc. Tout ça, c'est connecté à mon compte Google Home. Google. Voilà. Donc, chez moi, j'ai des lumières qui sont dans le fond. C'est des lampes halogènes avec le bouton pour l'allumer. Vous savez, ce truc au sol, on doit appuyer avec le pied, mais c'est sous le canapé. Parce que je dis, OK Google, je vais pas le dire. Aucun problème. Je lui dis donc d'allumer les lumières du salon, il les allume. Là, quand tu rentres chez toi, tu dis allume les lumières et qu'il se passe rien. Ah bah tu vis dans le noir quoi, c'est joyeux. Donc maintenant tout va bien, mon dos ça commence à aller mieux, je reprends normalement le boulot dans pas longtemps s'il n'y a pas de confinement. J'ai récupéré un nouveau véhicule, j'ai toujours le deuxième véhicule qui est en cours d'expertise par l'expert machin, tout ça. J'ai récupéré tous mes comptes, bon voilà, je commence à sortir un peu la tête de l'eau là. Récemment du coup j'ai pu faire 2 vidéos sur la chaîne, là très récemment il y avait une vidéo sur la démo de Resident Evil Village et une petite vidéo, un petit glitch à faire sur Assassin's Creed Valhalla. Donc je les ai fait en stream pour pouvoir après les diffuser directement pour pas avoir de montage à faire, parce que j'avais aussi la cause de mon piratage, c'était que mon ordinateur fixe était full virus. Donc pourtant je fais super gaffe, j'ai des antivirus etc. Il y a un virus qui a pu accéder à ça, qui m'a installé des keylogger etc. sur le PC. Et c'est pour ça du coup je me suis tout fait pirater, donc j'évite au maximum de le rallumer. Il faudrait que je le remette à zéro, que je refasse un gros nettoyage. Là avec cette vidéo, du coup je vais la monter, du coup il va falloir que j'allume le PC. Et je sais pas très bien. Voilà la raison du pourquoi du comment qu'il n'y avait pas de vidéo. Maintenant on va passer à la deuxième partie de la vidéo, quelque chose d'un peu plus joyeux. Qu'est-ce qui va arriver du coup en 2021 sur la chaîne là? Ah bah je sais pas. Vous vous en doutez, maintenant j'ai la PS5, je joue énormément du coup en ce moment vu que je suis en arrêt de travail. J'ai pu terminer le Valhalla, j'ai pu terminer le Spider-Man, je suis en train de me faire le Spider-Man, Miles Morales, et il y a pas mal d'autres jeux du coup PS5 que je pourrais éventuellement vous faire en stream. Si vous en êtes encore là au moment de la vidéo, dites-moi dans les commentaires quel jeu PS5 vous aimeriez que je vous fasse en stream. Voilà, ça peut être cool de se retrouver une fois par semaine pour vous faire un petit stream sur un jeu vidéo. Voilà. À savoir que sortira aussi prochainement la suite du Let's Play sur Call of Duty, parce que je n'ai pas remis les mains sur le solo de Call of Duty depuis, enfin le Cold War depuis tout ça. Donc on va s'y remettre très rapidement. À part les Let's Play, ce que j'aimerais vous faire en 2021, c'est vous faire des vidéos de type collection. Putain, j'ai un chat qui va se casser la gueule. Elle revient ici, espèce de golemon. Putain, mais incroyable. Aïe, aïe. Dis bonjour, dis Starfoula, what I be like. T'aimes pas quand je te crache dessus? Y'a quoi? Donc en 2021, ce que j'aimerais beaucoup vous faire, c'est des vidéos de type collection. C'est-à-dire que je collectionne
énormément de choses. Je lis par exemple beaucoup de mangas et je pourrais par exemple vous faire des petites reviews sur des nouveautés mangas que je lis, etc. Des trucs que je trouve bien. Ça peut être sympa. Je peux vous faire des petites vidéos de collection sur par exemple des figurines parce que là, il y en a quelques-unes par exemple, hein, figurines Bande Presto, mais j'ai aussi énormément de figurines pop, des figurines Amiibo toujours. J'ai énormément d'objets de collection et je pourrais vous faire des petites vidéos comme ça, collection sur des objets en particulier. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est un truc que je pense depuis quelques temps et ça peut faire plaisir de vous faire partager un petit peu cette passion pour la collection. Et il y aura bien évidemment toujours des vidéos de découverte sur des produits tech. J'adore toujours faire ça. Normalement, bientôt, je devrais vous faire une vidéo sur une nouvelle paire d'écouteurs. Encore une paire d'écouteurs. J'en fais 10 milliards. Tous les mois, il y a une vidéo sur une paire d'écouteurs. Mais écoutez, j'ai des marques qui me contactent pour m'envoyer du coup des écouteurs. En général, c'est des écouteurs qui sont pas over connus, hein, on n'est pas sur de l'AirPod ou sur des Samsung Buds. Donc moi, ça m'intéresse du coup de vous montrer, de tester des écouteurs à moindre prix ou de marques un petit peu bizarroïdes, etc. pour voir vraiment ce que ça vaut. Et puis comme ça, vous êtes au courant aussi. Et je vais essayer de vous le montrer là, mais j'ai reçu un énorme appareil de la part de Proscenic et je vais vous en parler très bientôt sur la chaîne. Dans les temps actuels en plus, c'est un appareil qui est plutôt cool parce qu'en fait c'est un purifieur d'air, c'est-à-dire que tout ce que vous avez chez vous en particules, molécules, etc. un petit peu chelou, il y a tout qui est aspiré et entre autres par exemple le virus du Covid. Alors vous invitez des gens, il y a le Covid, caca tous. Ça avale tout, ça nettoie tout, c'est trop bien, je vous en parlerai dans une vidéo dédiée qui arrive très bientôt sur la chaîne. Ensuite, on va aborder la question fatidique des vidéos top 5, qui est les vidéos qui ont fait monter la chaîne à plus de 100 000 abonnés et qui est la cause ensuite du fait que les vidéos maintenant ne font plus de vues parce que quand il n'y a pas de top, il n'y a pas de vues. Bon, bah ça je le sais, du coup j'ai arrêté moi de faire des vidéos top 5 parce que je trouvais que c'était un peu putaclic, un peu redondant, et puis on trouvait à chaque fois sur YouTube les mêmes vidéos, soit en anglais ou quoi. Puis il y a déjà énormément de chaînes qui font des vidéos comme ça, donc c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. J'ai toujours essayé de travailler un petit peu sur des concepts de vidéos top 5, enfin de réfléchir à travailler sur un concept un petit peu sympa de vidéo top, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, j'ai pas trop d'idées comment faire ça de façon un petit peu originale. Et enfin, s'il y a vraiment quelque chose que j'aimerais vous présenter sur la chaîne, mais il me faut du temps, il me faut une installation un petit peu particulière, c'est des vidéos, attention, vous n'êtes pas prêts, Warhammer. Warhammer, depuis quelques temps, je me suis pris de passion pour la teinture de Warhammer. Alors, ce n'est pas parfait, mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'adore m'amuser surtout à faire des socles un petit peu comme ça là. C'est grave cool et c'est grave passionnant à faire. Donc voilà, je fais un petit peu de la peinture, j'ai des grosses figurines à peindre, etc. Et ça peut être intéressant de vous faire par exemple des lives ou des sessions de vidéos en accéléré ou quoi, dans laquelle j'essaye de peindre un petit peu, de vous montrer toutes les techniques. Voilà. Surtout que je suis pas un pro, mais voilà. Et puis bon bah voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Finalement, c'était un peu long, mais j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à vous dire. Très prochainement, je risque de faire également une vidéo FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas faite, donc posez-moi toutes vos questions dans les commentaires si vous avez des questions pour une prochaine FAQ. Dites-moi ce que vous avez pensé des idées, du coup, des prochains éventuels formats de vidéos qui viendront sur la chaîne. Ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, ça faisait longtemps, du coup, avec tout ce qui s'est passé, ça fait du bien un petit peu, hein. C'était Narco, et puis on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos en 2021. 10 bisous à tous, salut tout le monde.